Et pour parler plus en détail de cet attentat déjoué, nous retrouvons en direct depuis Paris Moustapha Tossa, journaliste politologue. Bonjour Moustapha Tossa. Bonjour Alison. Alors on vient de le dire, Téhéran a réagi après cet attentat déjoué, dénonçant un stratagème, un nouvel attentat. Donc est-ce qu'on peut parler d'une montée du terrorisme en Europe et que dire de cette réaction de Téhéran ? En tout cas, cette réaction des Iraniens n'a pas eu beaucoup d'écho ici en Europe. Tout le monde semble concentré sur l'arrestation de ces deux Belges d'origine iranienne en possession de matières explosives et d'un processus de mise à feu, avec des connexions de personnes arrêtées en France aussi par les autorités françaises. Les autorités françaises ont arrêté 3 d'origine iranienne. Ils ont relâché 2. Ils sont en train d'enquêter avec celui qu'ils ont arrêté pour voir quelle connexion il peut avoir avec les Belges. En tout cas, tout indique qu'il y avait une opération en préparation pour justement porter atteinte à un rassemblement de l'opposition iranienne, les Moudjahidines du peuple, qui, comme chaque année, tiennent leur rassemblement annuel en Seine-Saint-Denis à Villepinte. Et il faut dire que ce mouvement de l'opposition iranienne est en train de donner des insomnies aux autorités iraniennes. Et ça n'étonne personne que les services iraniens puissent penser porter atteinte à ce mouvement d'opposition. Donc il y a là un vrai retour de ce qu'on peut appeler le terrorisme iranien en Europe. Et là, heureusement que les autorités belges et françaises ont mis le haut là avant que ces terroristes ne passent à l'acte. Et puis l'Autriche donc demande à l'Iran de lever l'immunité du diplomate arrêté en Allemagne et basé en Autriche. Hassan Rouhani doit justement se rendre à Vienne. Que penser des représentations diplomatiques iraniennes en Europe, accusées d'être des centres d'espionnage et des foyers pour des préparatifs terroristes selon l'opposition? Quelle est votre analyse, Moustapha Tossa? Oui, c'est vrai, Alison, que cette situation nous rappelle un petit peu les années 80 et 90. Rappelez-vous, Wahid Gorji, Anis Nakash, Georges Ibrahim Abdallah, Fouad Ali Salah, autant de noms qui circulaient, qui évoluaient dans la mouvance du terrorisme iranien dans les années 80-90. Donc c'est une situation qui n'est pas tout à fait inédite. Alors aujourd'hui, l'Iran est sous pression à cause de son accord nucléaire et beaucoup de puissances veulent le déchiqueter pour l'obliger à revenir à la table des négociations. Si on rajoute à ces pressions les accusations de terrorisme par rapport au régime iranien, ça va faire une pression supplémentaire sur ce régime pour justement le pousser à négocier et à renégocier cet accord. En tout cas, l'histoire du diplomate autrichien nous rappelle étrangement l'affaire Wahid Gorji qui, dans les années 90, a été au cœur d'un bras de fer entre les autorités françaises et les autorités iraniennes. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à d'énormes films et séries télévisées pour justement célébrer et parler de cette activité terroriste des Iraniens dans les années 80 en France. Moustapha Tossa en direct depuis Paris, merci pour votre éclairage.